Allez, salut la team. Dernier WOD de la semaine. Aujourd'hui, on va fêter 2 anniversaires. C'est l'anniversaire de notre Mika Alves national, le meilleur danseur de bachata de toute l'histoire de la team Strong Beer. Donc on lui souhaite un très bon anniversaire. Et c'est également les 3 ans de la boxe. On aurait dû faire une grosse fiesta normalement pour ça. Donc voilà, comme l'année dernière, bon bah ça tombe en plein confinement. Donc on remettra ça au moment où on pourra se réunir tous ensemble pour faire une grosse fête et fêter les 3 ans de votre box. Et aujourd'hui on va le faire sur un petit WOD. Alors on va commencer par l'échauffement. L'échauffement ça va être 4 tours. 4 tours, on aura 6 push-up yoga. Il y aura 20 secondes de handstand hold, donc contre un mur. Et ensuite 6 down up. Donc les push-up yoga. On va se mettre en position de pont. Ici avec les pieds et les fesses assez hautes, on va venir attaquer le sol, remonter, serrer les fessiers. Et là je retourne, je repasse en position chien tête en bas et on repart en mode cobra. Là on déverrouille un peu. Et à chaque fois je ne touche pas le sol. Ok, ça j'en ai 6 à faire. Une fois que j'ai fait les 6, handstand hold. Donc là, contre un mur. Tout simplement, je repousse le sol au maximum. Là, je engage mes épaules. Je serre les jambes et je dois tenir 20 secondes. Si pour moi, le handstand hold, c'est trop dur, juste position planche, bras tendus. Pareil, on tient 20 secondes. Ok. Et on termine par 6 down up. Donc le down up. Quand je suis en bas là, en position de planche, on verrouille bien, on serre les fessiers, on repousse le sol au maximum, on se redresse et il n'y a pas de saut. D'accord? C'est comme un burpees mais sans le saut et sans la pompe. Donc échauffement, 6 push-up yoga, 20 secondes handstand hold et 6 down up. Et ça, je dois réaliser 4 WOD. WOD du jour. Donc le WOD pour les 3 ans de la boxe, on va faire un WOD qui est inspiré un peu du test 1. Des quarts de finale des CrossFit Games. Donc on va partir sur 3 tours. Vous allez commencer par 10 strict handstand push-up, 10 clean avec un objet, 10 burpees. Donc je dois l'effectuer 3 fois. 10 strict handstand push-up, 10 clean avec un objet, 10 burpees. Et je recommence ça 3 fois. Une fois que j'ai fait les 3 tours, vous prenez 1 minute de pause. Donc vous regardez votre chrono. Et à partir du moment où je regarde mon chrono, j'ai 1 minute. Ensuite, je repartirai pour 3 tours. Cette fois-ci, on partira sur 10 handstand push-up avec le keeping. 10 shoulder to overhead avec objet et 10 burpees facing objet. Pareil, je dois effectuer 3 tours le plus rapidement possible. J'ai fait ces 3 tours là, le WOD est terminé. Donc pour les mouvements, strict handstand push-up, donc c'est, je vais me mettre pareil en position handstand et là, il n'y a que le haut du corps qui est moteur, le reste est stabilisateur, on ne bouge pas, d'accord? Je verrouille, je serre les fessiers, je touche le sol, je repousse. Et à chaque fois, je dois retendre mes pas. Ça, j'en ai 10 à faire. Une fois que j'ai fait les 10, je prends un objet. Donc, si j'ai une barre, je prends une barre. Si j'ai une plate, je le fais avec ma plate. Et là, je partirai sur du clean. Doigt plat, on tire ses dos vers l'arrière. Vitesse hanche. Je ramène l'objet à la poitrine. En position frontale. D'accord? Les coudes sont en dessous. Et là, le disque à l'horizontale. Ça, j'en ai 10 à faire. Si jamais j'ai une dumbbell, je peux faire la dumbbell avec un seul bras. Je ramène à l'épaule. Ok? J'en ai 10 à faire. Une fois que j'ai fait les 10, burpees 10. Avec le saut. Poitrine au sol. Si c'est trop dur, je peux revenir une jambe après l'autre. Et après le saut. D'accord? Donc je répète, 10 strict handstand push-up, 10 clean. Et ensuite 10 burpees. Ok? Si les strict handstand push-up c'est trop dur pour moi, mais je maîtrise bien les keeping, alors à ce moment-là, je partirai sur du keeping handstand push-up. Si vraiment pour moi, les handstand push-up c'est vraiment trop dur. Alors première régression, on pourra faire avec les fesses en l'air, la tête qui vient toucher devant les mains. On pourra en faire 10 ou sinon push-up. D'accord? Ou même push-up genou. Ok? Ça c'est les régressions pour les handstand push-up. Maintenant, j'ai fait mes 3 premiers tours, 1 minute de pause. Cette fois-ci on part pour 10 keeping handstand push-up. Donc on reprend la même base. Et là dans cette position, je vais pouvoir profiter de la vitesse avec les jambes pour remonter. Une fois que j'ai fait mes 10 keeping, shoulder to overhead.
Si j'ai ma plate, je prends ma plate, pareil, en front track. Et là, je peux faire push press, push vers. D'accord? Pensez, le type est important. Je vais mettre de la vitesse avec les hanches pour que ce soit facile pour mes bras. Et là-haut, on verrouille les abdos, on serre les fessiers et surtout on engage les épaules. D'accord? Si jamais j'ai une dumbbell, même chose. Une kettle, hein. Je fais mon dip et je repousse. Ok? Là j'en ai 10 à faire. Une fois que j'ai fait les 10, je dois poser mon objet au sol. Et là, ce sera plus les simples burpees, c'est burpees facing over. Donc je dois faire mon burpees face à mon objet. Je me relève et je saute par-dessus. Ok? Et là, je pars sur 3 tours. Les régressions au niveau du keeping handstand push-up, c'est les mêmes que sur le premier WOD. D'accord? Je peux faire des pompes avec les fesses en l'air, ou je peux faire des push-ups, ou des push-ups avec genoux au sol. Ok? Donc je répète le WOD. 3 tours, 10 strict handstand push-up, 10 clean avec un objet, 10 burpees. Je le fais 3 fois, 1 minute de pause et je repars pour 3 tours. 10 HSPU keeping, 10 shoulder to overhead avec objet, 10 burpees facing objet. WOD terminé. Le finisher du jour, c'est comme un WOD. On va avoir 300 double under à effectuer. Si vous ne savez pas faire les double under, vous ferez des singles, mais vous regarderez les 300 répétitions à faire. Donc 300 double under à effectuer. Et à chaque fois que je break, donc ça veut dire à chaque fois que je me prends les pieds dedans ou que je dois m'arrêter parce que j'ai mal aux épaules, j'ai 15 sit-ups à faire. Je pars. 3, 2, 1, go. Je fais mes double under. Si jamais je m'arrête, je break, hein, si jamais je prends mes pieds dedans. 15 sit-ups, je tiens droit, doigt plat. Je touche le sol derrière la tête, je me redresse à chaque fois et je touche le sol devant. Là j'en ai 15 à faire à chaque fois que je break, d'accord? Si jamais j'arrive à faire les 300 unbroken, bon bah j'ai pas de sit-up à faire. Voilà pour le WOD du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit message ou un petit commentaire. Sinon je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.